Lorsque j'ai créé la World Policy Conference, la première édition était en 2008. L'idée, c'était il existe beaucoup de conférences internationales, mais il n'en existait, et je crois qu'il n'en existe toujours aucune, qui soit vraiment post-guerre froide. Je parle de la guerre froide qui s'est achevée avec la chute de l'Union soviétique et la chute du mur, dont on va commémorer l'avènement dans le mois prochain d'ailleurs. Bon. Et j'ai voulu faire une conférence internationale de haut niveau qui soit vraiment post-guerre froide, c'est-à-dire qui ne soit pas organisée comme toutes les autres à partir du regard transatlantique, c'est à partir du regard euro-américain. Et voilà, et dans ce cadre-là, donc on est vraiment dans, j'ai presque envie de reprendre une vieille expression, on est dans le non-alignement. Hein. Et la question, c'est comment contribuer à l'organisation d'un monde dans les nouvelles conditions qui ne soit pas trop fragile. Et c'est ce que j'appelle maintenant la recherche d'un monde raisonnablement ouvert. Ouvert, mais qui ne soit pas une passoire et qui ne soit pas à ce point d'ouverture que les plus puissants sont forcément gagnants. Il est vrai qu'il y a aujourd'hui dans le monde de nombreux facteurs de risque, et aussi bien d'ailleurs dans l'ordre économique que dans l'ordre politique, et les deux, du reste, sont liés. C'est un point que j'ai essayé de mettre en œuvre. Maintenant, je pense que le pire n'est jamais sûr. Je crois qu'il faut toujours envisager les hypothèses les plus tragiques, ne serait-ce que pour l'éviter. On ne peut éviter les grands risques que si on s'y est préparé. Voilà, donc je n'annonce aucune catastrophe et je dis que la situation mondiale aujourd'hui est extrêmement préoccupante, y compris en Afrique. Quand vous regardez les questions du Sahel, dans la première édition, on a tout de même pas mal évoqué cette question du risque sahélien. Ça peut se développer et devenir une véritable gangrène. Donc oui, il y a des risques, mais il faut les prévenir. Et pour les prévenir, il faut avoir bien compris qu'ils existaient.